Bonjour à tous, alors on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel de papotage, donc pour le mois de octobre. Alors pour changer un peu du Jet Summer de d'habitude, on va faire peut-être un petit mandala, inverted mandala de Sun Life Drawing. Voilà, donc moi j'ai mis la caméra comme ça, un peu de billets. Mais bon, comme c'est un mandala, c'est pas trop grave dans quel sens on se positionne. Alors, je pense que là, c'est bon. On va peut-être... Oui, je pense que là, comme ça va. Et pour ce faire, je vais utiliser en fait les stylos gel de chez Action. J'ai déjà sélectionné les couleurs néon parce que je pense que ce sont ce genre de couleurs qui faut ressortir le mieux dans ce genre de coloriage. Voilà, je vais m'asseoir et on va commencer car il s'est passé pas mal de choses en ce mois d'octobre. Alors, on va faire un petit update au niveau Covid. Donc moi j'ai passé, donc je vous avais dit, hein, on a reçu donc les convocations. J'ai passé moi mon test le 2 octobre, mon mari l'a passé le 15. Et je crois mon fils l'a passé vers le 20 et quelques, donc nous sommes tous négatifs, donc c'est une bonne chose de fait. Pourquoi je vous fais un petit update? Parce qu'apparemment nous on vit en fait dans un cluster, donc comme la plupart des grandes villes, puis donc, et comme ici le gouvernement a instauré le testing national pour tous les résidents, et donc chaque résident reçoit sa convocation, c'est gratuit, ça dure 5 minutes, et puis voilà. Et puis on a le résultat, si pas le jour même, le lendemain, quoi. Donc c'est le test PCR, donc qui vont non pas par le nez, mais par la gorge, donc au fond de la gorge. Voilà. Donc ça, tout est bon, la famille, ça va bien. On a eu quelques petits soucis avec notre chienne Poppy. Je ne sais pas si vous avez suivi le dernier papotage. Je vous avais dit que on avait vu qu'il y avait une masse au niveau de sa gencive à l'arrière. Donc on lui a fait retirer cette masse en début octobre et en même temps ils l'ont fait analyser. Donc au départ on pensait que c'était juste une sorte de kyste ou je sais pas quoi sans gravité, mais bon on savait pas si c'était cancéreux ou quoi. Donc c'est parti pour analyse. On a dû attendre, je pense, une dizaine de jours pour avoir les résultats de l'analyse. Une chose à savoir aussi, c'est que l'opération ne s'est pas faite ici par notre vétérinaire d'habitude, donc on a dû l'amener dans une clinique spécialisée dans toutes ces choses-là. Et pour ça, il a fallu y aller en voiture, et comme vous le savez, ça je vous avais aussi raconté lors du dernier papotage, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de voiture vu qu'elle a été accidentée. Donc pour ce faire, on a dû louer une voiture pour la journée là. Donc déjà pour l'amener à la clinique vétérinaire, pour déjà aussi lui faire la piqûre, ce fut, on va dire, toute une aventure parce que Poppy, en fait, je pense qu'elle a été traumatisée de sa vie d'avant, on va dire. Et en fait, elle est terrorisée par tout ce qui est piqûres, bâtons et en règle générale par les vétérinaires. Donc, c'était pas évident de la maintenir tranquille déjà pour lui raser la patte pour qu'il puisse, on va dire, passer le cathéter et faire aussi la prise de sang. Donc déjà, c'est une vraie anguille, hein, elle n'est pas... Bon, une chose qui est bien déjà, elle n'est pas agressive, donc elle ne mord pas quand elle a peur. Elle a plutôt tendance à se débattre pour aller se cacher quelque part, enfin une vraie anguille, quoi. Et elle ne se laisse pas facilement attraper non plus. Bon, bref, ce fut assez épique, donc on a quand même su lui faire la petite piqûre pour l'endormir, donc tout s'est bien passé. Elle nous a fait la tête, elle nous a un peu boudé quand on l'a ramené le soir, hein,
plus envers mon mari, parce que c'est quand même lui qui la maintenait pour que la veto puisse lui faire la piqûre. Donc elle nous a quand même bien, enfin, elle lui a quand même bien fait la tête pendant ouais, 1-2 jours quand même. Bon, après ça va quoi. Donc on a reçu les résultats donc, de la biopsie par rapport à la masse qui lui a été retirée. C'est avéré que en fait c'est un sarcome, donc un cancer assez agressif. Sur ce, on lui a pris un autre rendez-vous pour lui faire passer un scanner. Donc rebelote, on a dû relouer encore une voiture pour pouvoir l'amener à la clinique, donc pour faire un scanner. On a reçu, je pense, les résultats quasiment le soir même. On a eu les résultats. Donc une bonne chose, c'est qu'il n'y a pas de métastase qui s'est formée. Donc ça, c'est l'état actuel à aujourd'hui. Donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 octobre. Donc voilà. Donc du coup, notre vétérinaire qui a reçu les résultats aussi nous a conseillé quand même par prévention d'étendre, on va dire, un peu la zone parce que bon, ils ont retiré une zone comme ça, en fait, de la masse, au niveau de sa gencive à l'arrière, donc mâchoire. Et en fait, ce qu'il préconise, c'est de lui retirer 2 dents à l'arrière et creuser un peu l'os de la mâchoire pour un peu étendre la zone où le cancer se trouvait. Comme ça, avec, on va dire, enfin, on va pas avoir la certitude, mais plus de certitude d'enlever en fait toute cellule cancéreuse. Donc on en est là, on n'a pas encore pris, on va dire, la décision, parce que eux après ils préconisent aussi de faire de la radiothérapie. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun centre de radiothérapie ici, près de chez nous. Donc déjà dans mon pays ici, donc il y a le Luxembourg, il n'y en a pas. Et en fait, la veto d'ici nous avait dit, bah oui, mais il y a des centres à Paris ou à Lille. Mais bon, ça fait un peu loin quoi pour nous, surtout dans cette période, on va dire, un peu spéciale, où on va dire tout est un peu compliqué pour se déplacer. Voilà. Mais on a parfois aussi un peu l'impression, de par la clinique vétérinaire, d'être un peu comment dire, comment dire pour être poli, alors qu'il n'y avait rien au niveau du scanner ou quoi qu'est-ce, qu'on voyait rien au niveau du cancer, mais nous préconiser quand même pas mal d'interventions, de thérapie, alors qu'ils ne sont même pas capables de nous dire quelle sorte de cancer c'est, dans le sens si c'est un cancer des os, un cancer des ganglions, ou je ne sais quoi, ils n'ont pas su le déterminer vu qu'il n'y a rien qui apparaît au scanner. Donc or, ils nous préconisent déjà de faire pas mal de traitement, on va dire un peu dans le flou, dans le vague, histoire de dire, mais surtout que ça coûte très très cher tout ça. Donc la radiothérapie, ils nous ont dit que c'était 4 000 euros. Donc j'ai l'impression d'être en fait, en plus d'un client, hein, d'être un peu une pompe à fric. Hein. Et c'est l'impression que ça nous donnait en fait. Donc voilà. Bon. Donc ça c'est le résultat, enfin la situation à aujourd'hui. Et bon, bah, on verra. De toute façon, notre veto a dit qu'on n'était pas obligé on va dire, de réagir là, maintenant, tout de suite, à la minute, hein, parce que le plus gros a été retiré. Là, c'est vraiment à titre préventif, pour pas qu'il y ait de récidive. Parce que bon, ils pensent que la récidive est quasiment certaine avec ce type de cancer, alors qu'ils ne savent même pas que le type de cancer. Hein. Mais bon, voilà ce qui est préconisé. Et bon, je pense que l'intervention, c'est entre 500 et 600 euros, d'après ce qu'ils m'ont dit. Mais bon, encore une fois, avec les dernières annonces de Macron, ça va être un peu compliqué de l'amener à la clinique pour la faire opérer, parce que la clinique, elle se trouve en France. Et les déplacements en France, là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais bon, notre veto a dit qu'on pouvait quand même... bon, encore une fois, c'est pas à la minute. Si on fait ça en décembre, c'est encore bon, il faut surveiller, mais bon. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va attendre un peu. Que ça se tasse un peu niveau, on va dire... enfin, on va dire circulation, oui, le fait qu'on puisse se déplacer comme en France, comme avant, quoi.
Voilà les dernières news sur l'état de santé de Poppy. Mais sinon elle, bon, mis à part qu'elle n'a pas aimé le scanner, elle n'a pas aimé l'opération forcément, parce que chaque fois elle a dû être endormie, chaque fois c'est un peu la croix et la bannière pour la maintenir tranquille. Hein. Mais bon, sinon elle se porte comme un charme, comme avant. Voilà. Sinon, mois d'octobre, qu'est-ce qui s'est passé aussi mon fils est rentré de l'université des Pays-Bas, donc il est rentré vers mi-octobre, parce que c'est les congés, hein, je pense, c'est comme en France aussi, ils ont des congés là, tout ça. Lui, il avait de toute façon 3 semaines où il n'avait pas cours, c'était une semaine de congé, une semaine de révision et une semaine où il devait passer les examens, mais de toute façon c'était des examens en ligne. Là, comme vous voyez, comme je vous parle, je dépasse beaucoup, mais heureusement, hein, c'est sur du noir, mais bon, comme c'est du néon, ça se voit quand je dépasse. Hein. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Enfin, en fait, moi j'ai choisi ça, comme ça je peux, on va dire, plus me concentrer sur ce que je dis que sur ce que je fais. Hein. Et c'est pas grave si je dépasse un peu, parce que moi-même là. Voilà. Et vous savez maintenant pourquoi je choisis toujours quelque chose de facile à faire. Hein. Mon petit cerveau a du mal à gérer plusieurs choses à la fois. Donc je disais, mon fils est revenu des Pays-Bas, il va passer 3 semaines, voire plus peut-être. Il n'a pas encore reçu son emploi du temps pour ses cours du nouveau trimestre qui s'amène. Donc peut-être qu'il va encore rester une semaine en plus. Peut-être qu'il aura que des cours en ligne. En fait, il ne sait pas encore. Sachant que les Pays-Bas, c'est pas comme en France ou ailleurs, les universités ne sont pas fermées. Hein. Ils sont un peu comme la Suède, ils y croient pas trop à tout ce qui est masque et tout ça. Donc voilà. Voilà en ce qu'il en est. Donc ici, nous sommes full house. Mon mari travaille de la maison. Sauf, je crois que c'est aujourd'hui et la semaine prochaine. Je ne sais pas comment ils font. Je crois que c'est 3 semaines à la maison, une semaine au bureau. Et là, exceptionnellement, il a dû passer au bureau parce qu'ils ont reçu un courrier. Ils vont se faire auditer. Donc, ils sont en train de préparer tout ce qu'il faut pour l'audit. Alors, quoi donc encore? Parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses hein, en octobre. C'est aussi mon anniversaire d'ailleurs. C'est aujourd'hui mon anniversaire. Nous sommes le 30 octobre. Hein. On a fêté mon anniversaire en petit comité le week-end dernier. Dans un restaurant assez chic, je dois dire. Et franchement, c'était la bonne idée de le faire, on va dire, le week-end d'avant et pas le week-end là, maintenant, ici. Parce que, à cause des mesures un peu plus restrictives. Donc, le week-end dernier, donc, on pouvait encore être à 10 au restaurant et le restaurant fermait les portes à minuit. Donc, nous, on y était à 8 et on est sorti du restaurant un peu avant minuit. Donc, voilà. C'est un restaurant un peu chic, donc ça a pris un peu de temps. Et là maintenant les nouvelles mesures, donc à partir de ce week-end, c'est 4 maximum au restaurant et les fermetures à 23 h. Voilà, ça c'est les dernières mesures pour nous. Oui, c'est moins restrictif qu'en France, mais je pense que allez, dans quelques jours ils vont suivre le pas, puisque la France, l'Allemagne, la Belgique sont partis pour un confinement. Je pense qu'ici aussi on va y aller confinement. Hein. Donc, quand je dis confinement, c'est-à-dire avec tous les magasins fermés, on reste à la maison, etc. Mais bon, vous connaissez la chanson. Sinon, donc avec tout ce qui s'est passé par rapport à Poppy, l'attente des résultats, etc. Donc j'ai pas beaucoup fait de coloriage. Là je viens de regarder, j'en ai fait 6 ce mois-ci. Et j'ai même pas fini mon DP. Normalement je fais un DP par mois. Là, non, j'ai pas fini. D'ailleurs, j'en avais commencé un, mais j'en suis même pas au tiers. Donc, c'est un 30 par 40. Donc, j'ai pas grand chose à vous montrer pour les réalisations du mois de octobre. Il faut dire que j'étais aussi un peu plus, on va dire, concentrée sur un autre loisir, en fait, qui est le tricot. En fait, j'avais commencé un tricot, j'avais commencé un pull pour mon fils. Voilà, c'est quoi cette catastrophe ici? C'était en été 2019
Je lui avais dit oui, tu auras ce pull là pour l'hiver. Heureusement, j'ai pas dit l'année, hein. Il n'a pas eu pour l'hiver 2019. Mais là, cette fois-ci, je lui ai dit, allez, tu l'auras pour cette fois-ci, pour enfin, quand tu retourneras au pays de là, d'ici 2-3 semaines, tu l'auras, il sera fini. Donc du coup, je me suis concentrée sur la finition de son pull. C'est exactement le même que le mien, à part que c'est une autre couleur, c'est plus une couleur pétrole que lui, il avait choisi. Donc le modèle, il est assez classique, hein, c'est un pull modèle classique. Là, j'ai quasiment fini une manche, il me reste encore l'autre manche à faire, et puis c'est fini, quoi. Donc je m'étais concentrée sur ça durant ce mois d'octobre. Et j'ai aussi fait de la broderie point de croix. Là, je suis loin du compte. Je crois que, bon, c'est broderie de point compté, il y a 8 pages de schéma. J'en ai à peine fini, j'ai à peine fini une page, quoi. Mais il sera beau, hein, je pense, hein, j'aime bien le truc. Donc voilà, j'ai fait beaucoup plus de travaux d'aiguille, on va dire, que de coloriage ce mois-ci. De ce fait, donc, j'aurai pas grand chose à vous montrer pour pour la vidéo de la réalisation pour la vidéo des réalisations du mois d'octobre. Je vais y arriver, ah oui, ça, et cette vidéo c'est en one shot, donc je vais pas faire de coupure, de montage ou quoi. Si vous entendez des trucs, en fait, comme vous savez, j'habite en face de la gare. Là, ce que vous entendez, les cris derrière, ce sont les étudiants qui ont fini l'école, c'est les lycéens, et ils attendent leur bus pour rentrer chez eux, ou leur train, je ne sais pas quoi. Donc c'est comme ça, on les entend bien ici. Voilà ce qu'il en est de ma situation. Donc comme j'ai pas grand chose à vous montrer pour la prochaine vidéo des réalisations, donc je pense que je vais faire une autre vidéo, parce que je vous ai quand même promis 2 vidéos par mois. Donc je vais faire une autre vidéo en lien avec le coloriage. Donc une vidéo que j'ai jamais faite encore jusqu'à maintenant, que j'ai déjà vue sur certaines chaînes américaines. Donc voilà, rendez-vous d'ici, on va dire, nous sommes le 30. Allez, d'ici une semaine, il faut que je la filme, que je la monte, etc. J'ai encore rien fait, j'ai juste l'idée en tête. Donc voilà. Alors, pour vous dire aussi, j'ai pas fait beaucoup d'achats en lien avec le coloriage, parce qu'on a fait quand même pas mal de dépenses par rapport à Poupie. Par rapport à mes cadeaux d'anniversaire, bah, c'est rien en lien avec les loisirs créatifs, quels qu'ils soient. Mon fils m'a offert une très jolie plante. Mon mari m'a offert une veste d'automne, on va dire, très jolie. Et ma mère m'a acheté un coffret crème beauté, on va dire, pas mal. Est-ce que j'aurais... bah, là, je sais pas vous montrer beaucoup de choses, mais je peux vous montrer déjà la pochette. C'est le seul truc qui puisse rentrer dans le cadre, donc à m'en faire. Là, bah, ça c'est juste le petit sac, mais il est vide, hein, mais bon, il était plein. Bon, c'est pas tous les jours qu'on fête son anniversaire, donc j'étais très contente aussi. Et c'est tout ce que j'ai reçu, bien que mon frère s'est un peu incrusté. Mon frère qui habite en Bruxelles est venu à l'improviste rendre visite à ma mère. Oui, il n'a pas prévu. Donc il s'est un peu incrusté. C'était pas prévu qu'il vienne, mais c'est pas grave. Donc il a profité d'un bon repas au restaurant pour Kratos. Sinon, voilà tout ce qui s'est passé, je pense, pour le mois d'octobre. Ah oui, sinon, pour ce qui concerne mes beaux-parents, je crois que c'est plus ou moins rentré à la norme. Ma belle-mère est rentrée à la maison, elle s'est fait opérer du genou. Donc, elle a fait des séances de kiné, etc. Donc, tout va pour le mieux. Mon beau-père aussi, il est à la maison. Il a une infirmière qui passe tous les jours chez eux à la maison pour la kiné. Voilà. Sinon, le beau-père, il a eu un petit accident de voiture. Il s'est de nouveau endormi au volant de sa voiture. Mais bon, sans gravité, il s'est retrouvé dans un champ.
Il n'y avait rien, c'est juste, bon, la bagnole, bon, elle est un peu cabossée, on va dire. Mais bon, plus de peur que de mal. Voilà. Et ça l'énerve un peu parce qu'il se retrouve lui aussi sans voiture. Sinon, aussi par rapport au beau-père, on a appris aujourd'hui qu'il était tombé hier. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il a un peu perdu l'équilibre. Il est tombé. Il s'est ouvert l'arcade souci hier. Mais bon, plus de peur que de mal. Et puis, comme l'infirmière passe tous les jours, donc elle a pu faire mettre un pansement, tout ça, etc. Voilà, voilà. Quoi d'autre encore? Je pense que c'est déjà pas mal hein, pour un mois d'octobre. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Donc, moi, j'ai toujours un peu mal au dos, au cervical. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai plus privilégié les travaux d'aiguille. Donc, notamment le tricot et la broderie. Point de croix. Bon, j'ai pas choisi les bonnes couleurs. Je me rends compte là maintenant. Bon, bah. Tant pis, hein. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit de manière assez succincte, je pense, et assez claire, j'espère. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, je sais plus ce que je voulais dire. Mais je crois que j'ai dit ce que je voulais. En fait, ce que je devrais faire, hein, et ce serait beaucoup plus professionnel, on va dire, entre guillemets, c'est de mettre dans un papier sur le côté les sujets que je veux aborder, ce que je veux raconter, au lieu de le faire comme ça à la one again, hein, comme qui dirait. Mais croyez-le ou non, j'ai mis déjà pas mal de temps pour choisir le coloriage que je voulais faire pour cette vidéo-ci. Ce qui m'a permis en fait de passer en revue tous les livres de coloriage que j'avais jusqu'à maintenant. Et j'avais des idées, ah bah tiens, ça je vais le faire avec tel crayon, avec les polychromos, et puis je vais mettre ça plus en avant comme couleur, du bleu, du rose, du mauve, etc. Parce que moi j'aime bien ces couleurs-là. Ou un autre, ah bah tiens, pour celui-là, je prendrais plutôt mes Prisma, parce que c'est des couleurs un peu plus vives, puis je ferai ça comme ci, comme ça. Et donc j'ai passé beaucoup de temps pour chercher quelque chose à colorier, on va dire, parce que j'en avais un peu marre, et je pense que vous aussi, que je pioche toujours dans le même bouquin de Jade Sommer. Donc je voulais changer un peu, quoi. Je pense à un mandala, on va dire, avec un fond noir. Je pense pas que je l'ai déjà fait, ou si, bah, je me rappelle plus en tout cas. Voilà, voilà, voilà. Je voulais dire un truc que j'ai tout à fait oublié, qui m'avait traversé l'esprit là. Oui, alors... je me suis rappelé en fait mes bonnes résolutions, bonnes résolutions c'est un grand mot, les objectifs que je m'étais fixé pour cette année-ci, et notamment qui était de terminer 3 livres de coloriage. Et bien, comment vous dire que je suis loin du compte. J'ai regardé, donc j'en ai fini un, mais c'était un facile évidemment, c'était pas un gros. Je pensais finir dans les 3, ce serait sans doute 3 coloriages mystères, on va dire, chaque livre ayant 30 de pages. Je pensais y arriver, mais avec tout ce qui s'est passé cette année, ben voilà quoi. Donc j'ai pas fait. Mais c'est ma faute, peut-être, si j'étais un peu plus assidu dans le coloriage, mais ce qui m'a aussi mis beaucoup de temps, aussi qui m'a bouffé beaucoup de temps. Rétrospectivement, c'est tout ce qui est en fait de la couture, parce que j'ai passé beaucoup de temps à privilégier la machine à coudre, à préparer, à faire plein de, on va dire, de tests, à essayer. Je ne dis pas combien de morceaux de tissu j'ai gaspillé, de mètres de fils que j'ai dû jeter parce que j'ai fait des nœuds, des bourrages fils, etc. Donc voilà, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Là, ce mois-ci, je dois encore en faire quelques-uns. Parce qu'il faut quand même en faire, parce qu'un masque a une durée de vie assez limitée. Hein. Donc je crois que je les ai déjà lavés 3 fois jusqu'à maintenant, donc ça va encore. Mais je pense que ça ne tiendra pas plus de 5-6 lavages, quoi. Avant que ça devienne irrespirable, on va dire. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit pour le mois de octobre, ce qui est déjà pas mal.
Je pense que je vous donnerai encore des nouvelles de Poppy pour le mois prochain, en novembre. Est-ce qu'on va faire quelque chose? Non, on avait dit qu'on l'opérerait en décembre. Donc en novembre, ce sera peut-être un mois un peu plus tranquille. C'est ce que je m'étais dit pour le mois d'octobre, alors qu'il n'était pas tranquille du tout, du tout, du tout. Donc voilà, je pense qu'on est à la demi-heure de vidéo. Voilà, ma caméra vient de me rappeler à l'ordre, elle s'est coupée, donc on a bien fait les demi-heures. En tout cas, voilà, c'était pas trop folichon comme moi, je vous l'accorde. Mais bon, faut avancer et voilà, moi je suis contente, toute la famille ici elle est réunie, nous sommes tous en bonne santé, Poppy aussi, elle est en bonne santé jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, touchons du bois. Tout va bien, donc on n'a rien pu voir encore une fois au niveau du scan, donc peut-être qu'ils ont tout retiré. Voilà, aujourd'hui tout va bien. J'ai passé une très bonne soirée pour mon anniversaire, j'ai reçu de magnifiques cadeaux. J'ai pas beaucoup avancé en termes de loisirs créatifs, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que on trouve du bonheur et de la joie dans les petites choses aussi de la vie. Voilà, j'espère que vous aussi, hein, même s'il fait moche dehors, qu'il pleut, même si vous avez l'impression que le sort s'acharne contre vous, mais il y a toujours des petits plaisirs dans la vie aussi. Et focalisez-vous alors sur ces petites choses-là qui vous font du bien et ne mettez pas trop l'accent sur ce qui vous apporte du chagrin ou de la peine ou de la colère. Focalisez-vous sur tout ce qui est positif. Ça vous fera du bien à vous et à votre entourage, je pense aussi. Sur ce, donc, je vous dis au revoir. Je vous dis donc à très très bientôt. Prenez très très bien soin de vous et de votre entourage. Je vous souhaite aussi un très bon loisir créatif ou toute autre activité qui vous fait du bien. Alors, on se dit à très bientôt alors et bye bye.